زول في الاول راح في سوين سلامات سيما كنت تبغى نمي راسكي لافون ماتش لا كوتيديان bien sûr comme d'habitude comme toujours la quotidienne 850 et وكنا نهضر bien sûr في الماتش وزكا il y a eu beaucoup de discussions beaucoup de sujets qui sont en relation avec le match وزكا la première chose c'est les déclarations de Sarrar qui est revenu sur l'affaire du match combiné. Ce qui nous surprend, c'est que pourquoi c'est uniquement, on parle uniquement du cas de la GSK, on ne parle pas d'autres cas. On va revenir sur les déclarations de Sarrar. Bien sûr, la victoire de la réserve, bien sûr, bien évidemment, il y a un mot sur le match Ozika qui sera intéressant à suivre, capital. Je pense pas, même il n'y a pas de. Je pense pas qu'il y a le feu. Il y avait le feu, je pense, dans certains matchs. Certainement, le match du Sma de Tizi Ouzou, le match du Bayard et le déplacement d'un là. Mais SK, la GSK va aller chercher un bon résultat. Et statistiquement, les statistiques sont en faveur, sont en notre faveur à l'école. Les matchs gagnés face à Steve, elles sont vraiment en notre faveur. Mais bon, les statistiques, c'est des statistiques où c'est un terrain en réalité, puisque le football il se lève sur le terrain et que à certains moments n'importe quelle statistique voilà, n'importe quelle statistique donc tout à l'heure qui va s'abonner à la chaîne. La première chose fait voir dans la vidéo c'est que la réserve elle durant une victoire méritée des Steve 1-0 but de Belki, un match dominé par la réserve de la GSK. Voilà, il y a beaucoup de personnes. Voilà, les commentaires sur la page du club. Il y a des gens qui sont cassés la réserve de Steve. C'est vrai que c'est pas la meilleure équipe des championnats. Ce n'est pas la réserve de Steve. C'est loin de faire le niveau par exemple, même CRB dans l'USMA. Mais c'est une équipe qui nous a quand même habitués à faire de bons résultats contre la GSK. Et la Khsara, c'était des difficultés. Il y a un 2-2. Il y avait un match nul. Un match qui a c'était des conditions assez difficiles. Et la GSK, elle a sorti un match exceptionnel avec beaucoup de joueurs. L'absence de beaucoup de titulaires indiscutables de la réserve de la GSK. On parle de Ned Salem. Donc, voilà un très bon match qui m'a plu des matchs c'est Akhrib. Parce que le joueur né, c'est une pièce un petit peu importante. Des fois, même sur le but, la récupération est mais le joueur à Guinée, il est très important. C'est pas un joueur où tu venais dans beaucoup de phases de jeu, mais l'important c'est dès le dernier tiers et des demi-espaces, certainement des côtés. C'est un joueur d'avenir, Après, il y a beaucoup d'autres joueurs qui ont quand même fait un bon match. Mais en tous les cas, l'aspect de pressing haut, le pressing contre le pressing, le fait qu'asphyxie le fait qu'au premier mi-temps, ça te dénote un petit peu que l'équipe a gagné. Malheureusement, j'ai parlé plusieurs reprises de la réserve à Guinée. Malheureusement, c'est la gestion qui a fait défaut. C'était pas la faute d'entraîneur. Hein. L'équipe senior, le problème c'est pas l'entraîneur. Parce que Amarani c'était un bon entraîneur. Riga c'est un bon entraîneur. Riga il est spécialiste du maintien. L'historique, les équipes ils entraîné, c'est des équipes qui lèvent le maintien. C'est un pompier Riga. Malgré qu'il a pas ballon, mais c'est un pompier. Pour moi, le problème n'est pas l'entraîneur, c'est les dirigeants, c'est la gestion. Donc même où il est en avant, on parle de l'équipe réserve, même avant Bansafi, les entraîneurs ils gagnent. Il y a beaucoup de noms. Comme Zoubar par exemple, c'est pas la faute ancienne. Même s'ils ont fait quand même un bon travail, mais c'est pas la faute ancienne parce que l'environnement et la psychologie et oui, il y a la tête qui s'en foutent radicalement du club et des jeunes. À Ségora, il y avait un des jeunes parce que c'est une mode. Mais bon, on espère que la réserve va gagner. Et certainement, je vais regarder parce que je pense qu'il y a beaucoup de noms
Melki, par exemple, le buteur qui a été sollicité, il peut être libéré, voilà, ça c'est déjà une information qui dérange, je connais. Et puis un joueur mina, tu le vends, même s'il n'est pas performant, mais tu le vends pas, Steph. Tu le gardes. C'est quoi ça? Il est jeune, derrière que le joueur. أثورات حذيفة راجي ناس مزيت يلعب ذينا نايت سالم يلعب كوب دافريك مزيت يلعب كل ريزيرف pourquoi pas que Milan يلعب mais bon je te dis d'ailleurs la réserve bien sûr il y aura le match contre Steve et Steve l'actualité gagnant Steve bien sûr c'est son algaz on a fait déjà une vidéo maintenant l'actualité ce qui concerne Steve c'est son algaz يقول لك خدم une conférence de presse لك Steve ندير ولا le directeur le DG son algaz يديروا حن يهضر et ils vont officialiser ils vont officialiser un petit peu l'achat du club. C'est comme Malagascar, mais au mieux. Il faut dire les choses. Maintenant, la conférence de presse ça s'est fait avec la présence des représentants de Sonalgaz. Il y a le président du groupe Sonalgaz. Il y a sur ce qu'ils vont faire. Mais comparé à la conférence de presse qui a été faite avec Jafar Aitmoul, le président du CSA, Rachid Azoua ou Yazid Yarishani, une conférence de presse comme quoi tout cette mobilise, c'est une hérésie, ce n'est pas normal. Voilà, Guinée, il a parlé, après de faire ça, sur ça s'est fait, et puis oui, je pense que ça s'est fait, parce que puisque c'est la conférence de presse là, et il y a des personnes qui sont VENA, membre et représentant de Sonalgaz. Après, ce qui s'est fait, c'est que Sonalgaz ne va pas injecter de l'argent. C'est ce qui a été dit par Djbar, je pense. Ndaïnes, on ne va pas injecter de l'argent, mais les propriétaires officiels du club. C'est comme Mobilis. Et pour le moment, Mobilis et Sonalgaz n'a pas injecté d'argent. Ils ne vont pas injecter de l'argent. Donc les dettes les clubs à Guinée et le capital réellement des clubs à Guinée, ils ne peuvent pas être décidés il a qu'à nous vers l'audit. Comme dans des clubs à Guinée, dans d'autres clubs. Parce que je pense que des chiffres à 200 milliards de dettes, même que dettes fiscales et parafiscales, ça peut atteindre les 100 milliards de dettes. Donc à un certain moment, mobiliser par exemple, est-ce qu'il y a 100 milliards de dettes sans savoir l'interdiction de recrutement, c'est 100 000 euros Nzerdoum, c'est 25 000 dollars Ndoumbia, c'est d'autres factures à la dièse. Tout ça, il a usé là des donc les entreprises à Guinée. انا هدار باللي لي زونتربريز داسونت خاطر الغاشي كتخمم هكا كي مالوريزمون سي نوت كولتور نكوني تخممت بلا داسونت ça va payer ça va jeter de l'argent par la fenêtre. Non, ça va pas jeter de l'argent par la fenêtre. Ils vont assainir des situations et ils vont trouver les bons moyens ils vont injecter de l'argent. Mais يونايتد كان 200 مليار sans savoir شو سنتين 3 سنتين لا فالور لي كلوب كاين 80 مليار يكسوا الكلوب كاين sur quelle base يكسوا 80 مليار الكلوب كاين comment voilà c'est des questions tu vas répondre différentes l'audit bien sûr. Après nous voilà Sarrar dans une déclaration il est sorti un petit peu quand même il sort sa déclaration habituelle Sarrar sur le match combiné Inès comme quoi شحال هكا هضرنا في لو ماتش كومبيني كاع لاجاس كان لكود الامبسيو Inès كاع ما نخسر اسينين كيف خدمت تسكين ما قلنا نربح اسينين وكذن et ils ont joué le jeu ils ont joué le match voilà premièrement qui nous dérange en tant que supporter تبع لاجاسكا et en tant que fan de football en général, on peut sortir du fait que on n'est pas que la jazz. Mais tout l'aspect des déclarations de Walinen Waharan et ça suit un petit peu partout. Cette déclaration qu'on parle que de la GSK. Que la GSK combine un match entre Khsar Waharan 4-0. C'est que la GSK qui combine les matchs. Donc, mon avis sur la GSK qui tient les matchs.
on suppose. On suppose. Alors qu'il n'y a pas de preuve. On suppose. Donc, à un certain moment, on ne parle pas d'autres clubs. Alors que les autres clubs combinent les matchs que la GSK. On a plus de preuves que les clubs ont combiné les matchs que la GSK. Le match n'est pas là de contre l'histoire, c'est une honte. C'est une honte. Même si le parade d'Oussni, c'est une honte. Une honte. Mais on ne parle pas de ça. On parle de la GSK. Parce que la GSK, les clubs à Guinée, Emma Steve, Emma Lemsio, Emma زمادنا نو بارادو انا نو ليسمان نو مقرا انت كخورو ينسان ثلاث غري مثل جات كتلعب لا كوب دافريك س حمدي كخورو ينسان غري جات كان ميم نقول ان طونك سيبورتر الناس مثل كما داك حمدي يا ريشاني تو قرا غري جات كان اون سي تو مي داكور دونك نو نينا صيف تو سورا سو لو روتور دو كلوب سورا تولي بلي نو سنيز بمعنى غاديين. La différence, c'est que nous connaissons le Mouloudia, c'est pas beaucoup. Nous connaissons l'Usma, c'est pas beaucoup. Nous connaissons le Steph, c'est pas beaucoup. Donc même nous, c'est né au Gazen. Et donc le club qui fait peur, c'est la GSK. Donc il faut critiquer, il faut bien sûr ما يلا حاجة نديري الله GSK تاع الحاجة. Non, je pense que ça a des preuves d'autres clubs qui خدموا les matchs et que SK, on aimerait bien que ça finit avec le sujet. كازكان هضره في بالون كي لو ميور كان يزكا كو ستيف لافان بو ماتش تربح نكوني نربح اون ايمري بيان نربح بيان سور مي كو لا جي اس كا تربح ستيف تربح سي الفوتبول وزمان تاع تربح انت سنات وزمان تاع تخسر انت سنات فوالا مي لي ديكلاراسيون كاع صرا ال ne mettent pas en valeur le match à Guinée. Elles ne mettent pas en valeur un match GSK Steve qui est quand même un classique du football algérien. Et Sarah, il ne met pas en avant, il met pas en avant, il se le souvient un pied comme Kouanis, servait à 6. Parce qu'on n'a pas eu de réponse de la part de la GSK, ni des dirigeants, ni de, sur toutes les déclarations, les déclarations et tout, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que si ça n'aide des déclarations, il fallait répondre. Mais il ne faut pas répondre aux rumeurs, il ne faut pas répondre aux déclarations graveleuses, il ne faut pas répondre aux choses qui n'ont pas de sens. Celui qui a quelque chose à redire par rapport à la performance de la contre l'MCO et qu'il a un doute, il a une critique, il veut dire qu'il dépose plainte. L'entraîneur celui qui a quelque chose à redire sur cette performance, qu'il ramène des preuves. Qu'il nous ramène des preuves. Sinon, il n'y aura pas de déclaration. Donc, ça ne le sert pas. Et je pense, statistiquement, maintenant on regarde les statistiques. Statistiquement parlant, la GSK fait toujours de très très bons résultats. La période fast récemment, on a l'air de faire. On a l'air récemment, la GSK sortait des matchs épiques des plus de 5 matchs sans défaite. Noural vraiment c'était la bête noire jusqu'à la dernière fois on s'est quand même pris le match nul de Guinée. L'année passée on a 2 nuls 0-0 décisifs en début de saison et le 1-1 des Steph. Je pense qu'on était vraiment meilleur certainement dès la première mi-temps, un peu moins en deuxième mi-temps, mais c'était l'aspect tactique. Je me rappelle un petit peu du match. L'année avant, on jouait un match sur la réserve. Et avant, c'était des victoires. Même dans un terrain neutre, je fais après les événements Blues Dead, des Bollorraine. Des Bollorraine. Voilà. Et voilà. C'est quand même un match qui nous réussit. C'est une équipe qui nous réussit. C'est Stade on a déjà joué à SQS Guinée. On a fait de bonnes performances de la Coupe d'Afrique. Stade Steph. Donc statistiquement, c'est une bonne chose. Ça a de bons ressentis. Mais apparemment, les statistiques ne servent à rien. Ça ne veut rien dire. Et ça ne va rien dire. Que ça va c'est la 40 matchs, ça va 30 matchs, ça veut dire non, est-ce qu'il faut faire le boulot? Est-ce qu'il faut faire le job? Et كان ولي ما نهضر كان في le match نهضر déjà depuis quelques jours نهضر في sa capacité à jouer bloc médium. Je pense que la GSK va jouer aussi bloc médium, mais bloc bas, mais bloc médium.
Le remplaçant Oukassi Amatala doit jouer titulaire en première mi-temps. À part en deuxième mi-temps, peut-être à la rentrée, Ould Hamou et tout, peut ramener cette profondeur, peut ramener cet aspect l'offensive, c'est ce qu'il chez toi. S'il y a des brèches, si le match il va et que Steph il fasse un rouge, tu marques la penalty, voilà, le football c'est ça. Ou si Zmardara se contrôle le collège, mais même dans le match, tout peut arriver. Donc il faut être prêt à tout. Mais maintenant, comme quand on passe, si on garde un petit peu l'ossature, sinon, la question principale c'est est-ce qu'il a Souyad. Mais il a Souyad. Donc on sera dans un schéma classique. Hein. D'ailleurs, le retour de beaucoup de joueurs. Ça serait le schéma classique avec Benzaïd sur un côté, Bouhké qui dit le master coup de Suède, mais sinon, peut-être Benzaïd va glisser dans l'axe, plus un joueur sur un côté, peut-être un Michet, X-Man sur un côté. Sinon, le seul point pied de Nana, c'est l'absence de Okassi, donc il va être remplacé, je pense, par Mahtala, puisque Bouzidi, je pense, à dans le côté défensif. Après, Z, on change pas les joueurs Z, on a Rajem, Mouaké, Boualia. Voilà, des caractéristiques qui définissaient Steph, c'était le fait que les latéraux sont Tchalina là, là jusqu'à les latéraux Tchalina là. Mais voilà, en deuxième mi-temps, Steph, ça a un petit peu l'aspect que tu places beaucoup de joueurs Z et que cette la ligne de 4, c'est des seuls ou Tchalina. Après là, jusqu'à maintenant, on bloque bas et qu'elle accepte le jeu. Et que Sedfir, elle peut récupérer des balles et c'est un joueur, c'est pour ça qu'on a l'utilité nous le Hamou نظر là si maintenant on analyse l'Usma Steph contre l'Usma, un joueur comme Ould Hamou et comme Bourchouch qui doit lâcher un petit peu plus sur la vite la balle et briser la ligne justement tellement vers Steph, tu peux te retrouver une ligne, un duel en 4 contre 3 de Boualia, Rajem Mouaké contre les 4 défenseurs de Steph, ils peuvent vraiment faire mal. Hein. Boualia, Rajem Mouaké, Zeth Narva, les défenseurs, parce que des fois, peut-être, s'il y a un aspect, un latéral de Steph, on peut se retrouver à 3 contre 3. Si le jeu n'est transitionné la balle, il y a les lignes, soit de Makinilak, vraiment, on peut vraiment leur faire mal. On peut leur faire mal. Sérieusement. Parce que tu vois les espaces سجان les espaces مقران ça n'a pas un coup l'USMA avec des joueurs qui sont de bons joueurs, ils ont pas été utilisés, mais la GSK je pense qu'on a de meilleurs attaquants que Steph que l'USMA, malgré que c'est un des bons joueurs, mais voilà la qualité il faut que la Boualia Radjemagui Mouaké sont au top. Les Tarouaya Guinée, plus peut-être à l'apport du banc, des joueurs du banc, ils peuvent ramener encore quelque chose. Donc, oui, est-ce que ça va se jouer sur des petits détails, mais voilà, on espère un match et un score positif à la GSK, parce qu'un score positif signifie vraiment beaucoup et dans la course à l'officialisation du maintien. Ça, c'est ce qu'on attend par rapport à le match à gagner. Après, bien sûr, le football, tout peut arriver. C'est un match important et on espère vraiment que les conditions sont favorables au football. Parce que nous, voilà déjà, même des périodes nées à Den, on a quand même, connaissez les supporters de la GSK de Steph, on a quand même vécu des fois des cauchemars. Hein. En 2018, c'était vraiment un cauchemar. Et SK, on espère que ça va pas être la même chose, que SK, que le meilleur gagne et que Menerveh ou en 2018, parce que ça là c'était vraiment catastrophique. Voilà. C'est pour ça que les dirigeants et en première vue Sarrar qui parlent de ça, qu'il essaie d'apaiser les tensions, qu'il essaie d'apaiser les choses, qu'il essaie de relier le choix de Guinée et d'éviter parce que Kegui il est en train de dire aux supporters Bliez Gaman Khsar Sinenskim Zmana Darzana Sinena Ined. Oui, parce que ça peut aller très vite la mèche. Donc il faut calmer le choix, il faut calmer les esprits.
فوالا كون دينا ثاني مرتين هو غادي تفهم انا مي كارازكا في لو débrief bien sûr en espérant une très bonne peut-être une victoire voilà pourquoi pas est-ce que si le plan tactique de Bouzidi fonctionne oui on peut vraiment leur faire mal on peut leur faire mal voilà comme كان ودينا ثاني مرتين ونص كم تدير لهنا ورتي مليح